La vie entière est un jeu psychologique dans lequel ceux qui réussissent à gérer leurs émotions réussissent le mieux. Si vous continuez à écouter et agir en suivant n'importe quelle émotion, vous vous retrouverez toujours dans des situations complexes et à votre désavantage. Bienvenue au Goddess Mindset, la chaîne qui parle de féminité, de luxe et de succès de la femme noire. Chère femme noire, il est temps d'apprendre à diluer votre compassion pour eux et à vous aimer un peu plus. Par eux, j'entends bien sûr les hommes. Je sais qu'en tant que femme, on a beaucoup de compassion et de douceur en nous. On aime materner, c'est naturel. Que ce soit avec nos amis, nos petits frères, etc. Mais il faut apprendre à gérer cette émotion afin d'éviter certaines choses. Parce que ça peut très vite dégénérer. On s'oublie au service de la relation amoureuse. Vous devez vous aimer, vos ambitions, vos projets, plus que toutes les personnes, plus que tous les hommes que vous rencontrez. Les gens qui vous aiment vraiment comprendront. Ils seront même fiers de voir une femme aussi déterminée que vous. À chaque fois qu'on vous met dans une situation pour vous bloquer, veut vous empêcher d'évoluer, fuyez. Arrêtez de penser à eux d'abord. Ils ne font pas la même chose pour vous. Vous ne pouvez pas construire tous vos projets de vie autour d'un homme. C'est dangereux. Un homme vient vers toi. Et j'insiste toujours là-dessus parce que c'est eux qui viennent vers vous, pas le contraire. Donc, un homme vient vers toi. Un homme vient vers toi. Et tu penses à ses problèmes plus que lui-même. C'est-à-dire quelqu'un qui ignore ses propres problèmes. Il est étudiant mais il est venu. Il est marié, il est divorcé, il est veuf, il est handicapé, il est orphelin, son enfant est mort, etc. Lui-même, il sait toutes ces choses, mais il a décidé de venir vers toi. Pourquoi c'est toi qui devrais y penser? Si toi-même tu as ignoré tes problèmes, qui suis-je moi pour y penser? Pourquoi devrais-je chercher à régler des problèmes de ta vie que toi-même tu as ignorés et tu n'as même pas essayé de les régler? C'est pas mon problème. Demandez ce que vous voulez sans penser à tout cela. C'est pas votre problème. Qu'ils aillent braquer une banque, vendre leur maison, vendre leurs chaussures, c'est pas votre souci. Pour vous offrir ce que vous voulez tant qu'ils viennent vers vous. Je sais que ça va paraître un peu méchant. Oh, Olivia, pourquoi tu dis ce genre de choses? Sois gentille, mais vous voulez des choses, oui ou non? Donc vous allez occulter vos désirs, vous allez occulter vos projets parce que quelqu'un a ignoré ses propres problèmes en venant vers vous. C'est pas vous qui l'avez appelé, c'est lui qui est venu. Donc s'il est venu, c'est qu'il sait sur quoi il compte et il peut vous donner ce qu'il veut. Le pire qui puisse arriver, c'est qu'il disparaisse de votre vie parce qu'il n'a pas les moyens. Dieu merci, vous continuerez à chercher quelqu'un d'autre. Mais n'occultez pas vos désirs et vos projets pour quelqu'un qui est venu de lui-même vers vous. Ce n'est pas à vous de penser au fait qu'il soit étudiant, un peu fauché, etc. Donc tu vas ignorer tes propres soucis pour charger les soucis de quelqu'un d'autre. C'est ainsi que vous vous retrouvez à abandonner vos études et votre propre vie. Vous dire oui, comme c'est chaud sur lui, moi je vais laisser telle chose pour l'aider, je vais faire ci pour l'aider. Il est venu te draguer et toi tu laisses ta vie pour l'aider lui. C'est-à-dire, je comprends pas en fait. Il a pris ses pieds pour venir vers toi. Et finalement, c'est toi qui laisses toi tes projets de vie pour le suivre lui. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens en fait. Si c'est chaud sur lui, c'est son problème, pas le vôtre. Occupez-vous de vous. Occupez-vous de rester cute et belle. Parce que vous ne courez pas après eux. C'est le contraire. Eux, ils n'ont pas pitié de vous. Eux, ils n'ont pas de la peine pour vous. Que vous soyez malade, triste, dépressif, grosse, maigre, ils ont des objectifs. Ils restent concentrés sur leurs objectifs. Donc, n'oubliez pas les vôtres. Et s'il ne peut pas, qu'il aille se préparer pour revenir. C'est pas à son niveau, ok? Eux, ils ne se demandent pas ce que vous pensez lorsqu'ils vous disent ce qu'ils veulent de vous. Parlez, n'ayez pas honte. Si pour toi,
C'est les invitations au restaurant, les sorties, les cadeaux, la plage, etc. Si tout ça est important pour toi, dis-le. Faut pas regarder à son niveau de vie. Ils ont toujours les moyens pour ce qui leur tient à cœur. Ils ont toujours les moyens pour sortir boire avec leurs amis, pour vous faire avorter. Là, ils ont toujours les moyens. Ils savent se débrouiller pour faire sortir les sous. Ne vous inquiétez pas. Au pire des cas, comme je l'ai dit, il va disparaître et vous laisser tranquille. Dieu merci, bon débarras. Mais avoir des standards fera toujours le tri pour vous. Vous devez être une bad bitch. C'est ce genre de fille qui gagne. Ce genre de fille qui regarde toujours à ses projets et ignore ses émotions. C'est ce genre de fille qui gagne dans cette vie. Apprenez à penser à vous d'abord. Regardez bien dans vos vies. C'est la fille qui s'en fout le plus, qui pense à elle d'abord et qui ne prend pas les choses au sérieux qui gagne. Parce que c'est ce qu'ils aiment. La fille bien finit toujours malheureuse, toujours dans les pleurs. Même dans le couple, ne vous oubliez pas. S'il y a une opportunité de travail, un voyage, ne vous limitez pas. Ne jetez pas vos opportunités à la poubelle pour eux, parce qu'ils ne feraient pas la même chose pour vous. À chaque fois que vous avez l'opportunité d'avoir une meilleure vie, un meilleur salaire, ne regardez pas leur orgueil pour vous dire non, ça va le frustrer, il n'est pas à tel niveau, donc si je fais ci, ça va impacter ma relation, etc. Cherchez vos vies, cherchez à avancer dans la vie. Tu es à un endroit où on veut te donner une voiture alors que ton petit ami est piéton. Prends la voiture, ne regarde pas à son cas. N'ayez pas honte de votre réussite à cause d'eux. S'ils ont des opportunités, ils ne vont pas les laisser tomber pour vous. Je vous le dis et je vous le répète. Ils sont égoïstes. Apprenez à être aussi. Pour réussir dans la vie, il n'y a pas pire dans la vie que le regret. Regarder en arrière et voir que tu as loupé des opportunités, des occasions pour quelqu'un qui n'a pas daigné faire la moitié de tout cela pour vous. Il n'y a pas pire, c'est atroce. Vos propres pensées vont vous tuer. Si c'est vraiment pour vous, vous allez vous rencontrer dans le futur. Mais ne vous limitez pour personne. Tant qu'on est vivant, tout est possible. Tout ce que je dis, tout ce que je prêche ici, ce n'est pas de la haine contre les hommes. Ce n'est pas tu encourages les femmes à laisser tomber les hommes, à ne pas les aimer. Non. Mais je pense juste que l'amour, ce n'est pas se négliger soi-même. L'amour, ce n'est pas jeter ses ambitions à la poubelle. L'amour, ce n'est pas être bête, finir malheureuse et stupide. Je pense que l'amour est vraiment mal expliqué ici en Afrique, surtout au niveau des femmes noires. Et je veux juste que vous réussissiez vos vies. Je veux juste que vous alliez loin dans la vie. Et les personnes qui vont loin dans la vie, ce sont les personnes qui ont réussi à gérer leurs émotions comme il se doit. Comme je le dis, la vie est un jeu psychologique où ceux qui réussissent le mieux sont ceux qui savent gérer leurs émotions et leurs sentiments. Tant que vous suivrez des émotions bizarres, des sentiments bizarres, vous finirez toujours à la traîne, vous finirez toujours en train de pleurer. Donc faites attention à vous. C'est parce que vous ne vous aimez pas assez que vous pensez que je déteste les hommes. Sinon, eux-mêmes savent que ce que je dis est vrai. Ils reviennent toujours vers cette fille qui s'en fout et qui vit pour elle, parce qu'elle fouette leur orgueil et leur ego. Ils veulent montrer qu'ils ont réussi. Et même quand ils ne reviennent pas, c'est pas grave, rien à foutre. C'est la vie qui est comme ça, vous trouverez mieux devant. Ce n'est pas de la haine contre les hommes, c'est de l'amour de soi. Ce n'est pas de la haine contre les hommes, c'est de l'amour de soi. Apprenez à vous aimer. Apprenez à penser à vous d'abord. Et vous comprendrez exactement de quoi je parle. Alors regardez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé ce podcast. Je pense que c'est l'un des plus courts podcasts de ma chaîne YouTube. Mais j'espère que cela t'a été utile. Je
profite pour préciser et te demander d'aller écouter tous les podcasts si tu ne les as pas encore écoutés depuis le début de cette chaîne YouTube. Alors, n'oublie pas de liker, de commenter et de partager ce podcast à tes amis, tes sœurs. Et à dimanche prochain. Bisous, Cadessis.